Bonjour à tous, chers latinistes de la classe de 5e 1. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de revenir sur les exercices que je vous ai proposés il y a un certain temps. Vous prenez votre cahier de TD page 27 et je vais commencer par corriger l'exercice numéro 8, Quis Dixit. Première expression, mala malus, mala date, ce qui signifie un mauvais pommier donne date de mauvaises pommes, ce qui signifie on ne peut rien attendre de ce qui est mauvais. Vous remarquez à gauche, boîte à outils, que en latin, les noms d'arbres, regardez, les noms d'arbres sont du genre féminin. Donc malus, pommier, il appartient toutefois à la seconde déclinaison, et vous savez que dans cette déclinaison, les noms communs sont généralement masculins ou neutres. D'ailleurs, malum, i neutre, la pomme, est du genre neutre. Deuxième expression, urbi et orbi. Alors, que signifie l'expression? À la ville, urbi, pensez à urbain, et orbi, et au monde, c'est-à-dire ici à l'univers. À quelle occasion l'emploie-t-on? Dans un sens très très précis, il s'agit de la bénédiction Urbi et Orbi prononcée par le pape et qui s'adresse aux fidèles de Rome et à ceux du monde entier. On continue à corriger l'exercice. On prend son cahier de TD page 30. Il s'agissait de des exercices 1 et 2 de la page 30 pour commencer. Alors, cochez la case qui convient. Les noms de la deuxième déclinaison sont toujours masculins. On vient de voir que c'est faux. Les noms de la deuxième déclinaison ont un génitif en i, c'est vrai. Un adjectif remplace toujours un nom, c'est évidemment faux. En latin, l'adjectif s'accorde en genre, en nombre, comme en français bien sûr, mais aussi en cas. C'est la spécificité du latin avec le nom auquel il se rapporte. C'est vrai. Exercice numéro 2 qui vous permet de revoir les 6 cas. Alors, à gauche, vous avez les fonctions françaises que vous connaissez et que vous devez maîtriser. Et à droite, vous avez différents cas du latin qui sont bien entendu en désordre. Complément circonstanciel, c'est l'ablatif. Alors par exemple, complément circonstanciel de temps, de manière, de cause, de moyen. Le complément d'objet direct, c'est bien sûr l'accusatif. Sujet ou attribut du sujet, c'est le nominatif. Complément du nom qui complète un nom, par exemple le pot à confiture, c'est un génitif. Attention, on dit bien génitif. Le COI, ou le COS d'ailleurs, c'est le cas datif. Et enfin, l'apostrophe, c'est le vocatif. Je vous rappelle que vocatif vient du latin vox, qui veut dire la voix, vocare, qui veut dire appeler. Je termine par l'exercice numéro 5, page 30, qui était plus difficile que les précédents. Servus, l'esclave, spectat, regarde, dominos, du latin dominus, le maître, COD, accusatif pluriel, l'esclave regarde les maîtres. Vous remarquez que, en latin, l'ordre des mots est différent du français. Le verbe, en général, regardez, se trouve à la fin de la phrase, mais pas toujours. Et le sujet n'est pas toujours, comme en français, au début de la phrase. En français, l'ordre est quasiment toujours le même pour les phrases simples. On a d'abord le sujet, le verbe et les compléments. Donc l'esclave regarde les maîtres, le fils Filius regarde à grosse les champs, Domini, les maîtres
dant, donne, statuam, une statue, pueris, attention, c'est puer, pueri masculin, l'enfant. Ce nom appartient à la deuxième déclinaison, donc c'est un datif ou un ablatif pluriel. Ici, c'est un datif, complément d'objet second. Les maîtres donnent une statue aux enfants. Alors, je vous donne le conseil suivant. Dans des phrases courtes, regardez le verbe. Si le verbe termine par nt, il est au pluriel, donc il faut chercher un sujet pluriel. Ici, domini. Si le verbe est au singulier, ici, il termine non pas par nt, mais par t. Et il faut chercher un sujet singulier. C'est filius. Phrase D. Spectate est au singulier. Le sujet, bien sûr, vous le reconnaissez, c'est le mot dominus. Le maître regarde. Templum, le temple. Dearum. Alors, dea appartient à la première déclinaison. Ici, dearum, à apprendre par cœur, c'est le génitif pluriel. Le génitif, on a vu que c'était le cas du complément du nom, ce qui donne le maître regarde le temple des déesses. Déesse, complément du nom, templum, le temple. Dernière phrase. Le verbe habet, il termine par un T, c'est du singulier. On cherche un sujet singulier, vous le connaissez, c'est dominus. Dominus habet, le maître a, le maître possède, magnum agrum, un grand champ. Champ au singulier ne prend pas de S. Aguerre, agri, masculin. Deuxième déclinaison, c'est le champ. Nous avons ici le complément d'objet direct du verbe habet, posséder. Le maître a un champ. Et magnum est l'adjectif. Magnum, vous remarquez qu'il s'accorde en genre, masculin, en nombre, singulier, mais aussi en cas, complément d'objet direct, avec le nom commun agrum. Voilà, c'était Monsieur Beauplay pour le corriger des premiers exercices du TD. Monsieur Beauplay qui reste à votre entière disposition par mail. Bonne journée et à bientôt.